Salut Yann. Salut Maxime. Ça va? Bah oui, et toi? Bon, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Eh ben, on est venu faire un petit tour dans le magasin. Parce que y a des nouveaux jeux qui sont arrivés. Il y a des nouveaux jeux. Bah écoute, on peut aller faire un petit tour à la table des nouveautés. Ok. Voilà, donc voilà, rien d'original. On a une table qui concentre les nouveautés ou des choses qui sont arrivées récemment en stock. Voilà, donc écoute, comme beaucoup de magasins, la période n'est pas forcément très faste. Donc on est vraiment dans une politique de sélection des nouveautés. Maintenant, c'est surtout Olympe qui est à la manœuvre, Okay. avec bien sûr notre avis, nos avis d'anciens. Oui, de vieux dinosaures du jeu. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent et que si on mettait absolument tous les jeux qui sortent sur la table, bon déjà il y aurait plein de trucs pas très voilà. Oui, après c'est des choix et c'est des choix subjectifs. On part du principe que si les gens font appel au commerce de proximité, c'est qu'ils viennent aussi chercher notre signature, les gens que nous aimons et que nous proposons. Alors on commence par quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux aller? Tu veux aller sur mes gros coups de cœur? Eh ben ouais, allons-y. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine qui te plaît? Alors cette semaine ou dans le mois dernier à peu près, ça c'est un peu plus ancien, l'île des maudits. Mais je crois que là tu partages un peu mon analyse, Maxime. Oh oui, complètement. C'est trop bien. Jeu de lettres, jeu d'association d'idées, on a un joueur qui va guider les autres joueurs sur une île déserte à partir d'analogies de sens ou de son. Alors là on voit pas bien, mais on a des tuiles avec des mots et si tu vas essayer de guider les joueurs en évitant les pièges, et si tu veux qu'ils aillent là, faut que tu trouves un mot en lien avec Titanic. Mais si ton mot il est en lien à la fois avec Titanic et film, les gens risquent de poser la tuile là. Enfin bon, voilà, c'est prodigieux. Oui, ça marche direct. Vous pouvez limite ne pas expliquer les règles aux gens et jouer direct. Mais complètement. Truc de fou. Classique, alors ça, je sais que là par contre on n'est pas bien d'accord. C'est Ink. Oui. Voilà, c'est beau. C'est efficace, ça marche, petit système de draft, petit système de tuiles, et j'ai trouvé ça avec un gros potentiel. Nous, il marche bien parce qu'on a bien aimé. Je sais qu'il a pas forcément convaincu tout le monde dans le monde du jeu, alors que le jeu est hyper agréable, hyper qualitatif. On est dans la droite ligne des Azul, de ces jeux à mécanique simple et qui ont pas mal de richesse, et ça fait partie des deux jeux qu'on a mis en avant au mois de juin. Vraiment pour le pousser, en prenant le parti qu'on pouvait vendre des jeux à plus de 40 € et que c'était possible. Le truc qui est le plus étonnant en fait, c'est que c'est un de ces jeux de tuiles où vous avez pas de point de victoire en fait. Non. Le but c'est juste de ne plus avoir de fioles dans votre réserve. Exactement, c'est arriver à poser, grâce à l'enjambement des tuiles, arriver à poser toutes ces fioles. Et ça fait du bien quelque part d'avoir un jeu qui a une fin très nette. Tu vois, tu connais mon amour immodéré pour les jeux à points. Je crois qu'on est pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas Rumble Nation, pardon, Sengoku, réédition, d'ailleurs c'est la première édition en français d'un jeu qui s'appelle Rumble Nation, je sais pas comment on dit, mon anglais est très mauvais. Il ressemble à un jeu de conquête de territoire, il a tous les aspects d'un jeu de conquête de territoire, mais ce n'est pas un jeu de conquête de territoire, on est plutôt dans un jeu abstrait de programmation d'action. On va avoir 11 provinces avec des châteaux qui vont de 2 à 12, on peut aller voir le jeu ouvert, bien sûr, c'est le jeu qui est mis en avant avec Ink, et puis il y a un strike qui traîne parce que voilà. Et donc l'idée c'est que notre tour de jeu, on va lancer 3 dés si je suis le joueur jaune. Je les répartis, donc quand tu lances ces 3 dés, tu choisis la province où tu les mets et le nombre d'unités que tu mets. Si je fais pas ça une fois dans la partie, je peux utiliser une carte tactique qui me donne un petit effet de déplacement, et ensuite on va résoudre les châteaux de 2 à 12. On commence par le château numéro 2. Si c'est moi qui ai le plus de pions, imaginons que sur le joueur bleu, c'est super, je vais marquer 2 points. Et je vais pouvoir mettre 2 armées dans les 3 provinces adjacentes. Donc renforcer au fur et à mesure mon pool de points. Et c'est diabolique. Quand je finis en premier, on peut croire que c'est un désavantage parce que du coup les autres joueurs vont pouvoir s'établir comme ils veulent. Sauf que quand je finis en premier, j'ai la petite tuile avec les 4 katanas et je vais gagner toutes les égalités. Et en fait, c'est hyper malin
C'est hyper sympa. On est vraiment dans la catégorie du jeu d'abstrait. Alors oui, c'est du jeu d'opposition, hein, c'est pas du jeu béni oui, mais ça marche du tonnerre de Dieu. Dans mes chouchous, alors je suis pas sûr qu'il fasse une grande carrière, mais j'aime beaucoup, c'est le All-Star Draft. On est dans le monde du hockey. Alors n'imaginez pas une simulation sportive, hein, imaginez vraiment un jeu de draft. L'idée, c'est qu'on va vraiment drafter des cartes, hein. Là, c'est une odeur, ça. Je prends une carte, je passe les cartes à mon voisin de gauche, je constitue des équipes de hockey qui vont s'affronter, et j'ai un petit tableau qui me donne les priorités de points. Voilà, celui qui a le plus d'ours ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est très malin, très tactique. C'est un peu joueur. C'est pas très familial, c'est un peu old school et ça marche plutôt bien. Après, c'est toujours pareil, jeu très dénudé, jeu de cartes, on évite, si on joue à 6, on évite à l'heure de jeu. Donc voilà, un petit parfum d'ancien qui ne me déplaît pas. Et si je dois terminer dans les choses que j'ai beaucoup aimées, allez, 2. Tout doit disparaître, le petit Toya. Avant de dire encore une énième variante un peu maligne de Skyjo, oui, c'est vrai. Mais l'idée, c'est que vu qu'on a 2 cartes en main, qu'on joue avec la pioche, c'est que ça nous met 3 cartes avant de mettre dans son carré, l'air de rien, on peut programmer son action sur 2 ou 3 tours et ça change beaucoup de choses. Et puis là, c'est simple, on a un carré de 3 par 3, pardon. Dès qu'il est fini, je refais un carré de 4 par 3. Il n'y a pas de point. Le premier qui a réussi ces 2 missions gagne. Et ça marche très très bien. Et puis ça, pas le jeu du siècle, mais c'est diablement efficace. Le plus proche gagne. Un petit jeu de quiz, on va donner une réponse chiffrée. Alors les plus anciens se souviendront de Gambit 7. Voilà, on est un peu dans cette idée-là, avec des médailles qu'on peut se voler, donc un petit côté tactique, quelle catégorie je prends. Vu que c'est des réponses chiffrées qu'on donne, ça marche. Voilà. Par rapport à Tout doit disparaître, entre Skyjo, Tout doit disparaître, et Duck & Cover. Alors ça dépend. Pour jouer avec mamie, Skyjo, ou des enfants, Skyjo. Si je veux réfléchir un peu plus, Tout doit disparaître, mais quand même Duck & Cover. Pour les coins. Ça reste au-dessus pour toi. Ouais, c'est intéressant à jouer. Et après, je vais peut-être pas te parler de toute la table, hein, parce que déjà, je connais pas tout, pour être très honnête. Déjà, il y a un nouveau Mindbug qui est arrivé, voilà, on ne le présente plus, toujours exactement. aussi. Le dernier Dropo Prod, je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai. Si tu veux, j'en parle un petit peu. Vas-y. Si tu veux, j'en parle un petit peu. C'est un jeu un petit peu proche des Shoten Toten et des jeux comme ça où on doit être majoritaire en fait sur un territoire. Le truc, c'est que beaucoup de fois, on va les poser face cachée. Enfin, pas beaucoup de fois. On va à chaque fois poser nos cartes face cachée quand on les pioche. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes nos cartes en main. On doit piocher une tuile par tour. Et cette tuile, elle a une valeur. On la place devant un endroit. Et si l'adversaire se met en face, alors là, on révèle et on regarde qui a gagné. Le truc, c'est que selon les territoires que vous récupérez, vous gagnez des potentiels pouvoirs. Et ces pouvoirs, ils vont tout changer. Et c'est assez drôle parce que les différents monstres qui sont à l'intérieur sont très très mignons. Ça renouvelle pas grand chose. Enfin, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas plein d'originalité, mais ça marche très bien et je pense que c'est vraiment le Shoten Toten pour pas se prendre la tête. Parce que Shoten Toten, mine de rien, ah oui, c'est un vrai jeu. Faut beaucoup plus se poser dessus, quoi. Voilà, le Kodo Berlin 63, alors qui a le défaut d'avoir, l'avantage ou le défaut d'avoir un parti prix graphique très important, le désavantage d'être encore un 2 joueurs et la sortie des 2 joueurs cette année, c'est devenu trop. Allez, on est sur un stratégo. Pour les plus anciens, ceux qui connaissent ce vieux jeu, on va avancer nos personnages de manière cachée. Sur les 8 personnages, on en écarte 3, donc on sait pas trop qui est en jeu au départ, et chaque personnage a un effet de jeu. Quand on révèle le personnage, on applique son effet de jeu. C'est plutôt agréable, je trouve ça beaucoup moins abouti, beaucoup moins intéressant que Leaders par exemple, mais également beaucoup plus facile à jouer, un côté peut-être moins cérébral, un peu plus bluff, un peu plus immédiat, qui va peut-être plus plaire. Est-ce que ça se rapproche d'un Reflecto ?
Parce que Refecto, c'est un jeu de mots malgré tout. C'est le jeu avec les miroirs et les mots. Ouais, alors pas d'idée. Ok, d'accord. Refecto, je suis même pas sûr d'avoir joué, je suis même pas sûr d'avoir vu passer. Ok, très On bien. a eu en magasin, mais comme je te dis, voilà. c'est devenu trop dense. On prend pas forcément tout. Un 2 joueurs pour 4-5 ans. Voilà, l'île des Mookies, une super DA. C'est trop beau. Ça marche très bien. C'est un jeu de collection. Par Scorpion Masqué. Par Scorpion Masqué qui vient... au début, j'ai cru que c'était un Loki. Et en fait, pas du tout. La boîte bleue, etc. C'est un Scorpion Masqué. Et vous voyez, là, c'est holographique. Ouais, et ça l'est dans la boîte aussi. Exactement. Dans les cartes aussi. Donc voilà, c'est très bien édité. Ça marche très bien. Ça, si vous avez des petits entre 5 et 8 ans, allez même jusqu'à 5 et 12 ans, ça fonctionne. Ouais. C'est hyper sympa, on lance des dés, on avance des dinos, on peut prendre des boosters pour se relancer, enfin voilà. Bien sûr, vous en tant que vous êtes un joueur, ça va pas vous parler, mais ça fonctionne. Ça se prend au jeu au bout de quelques tours. Ouais, c'est sympa. Puis on dit à des dinos, ça marche. 50, étonnant. Pareil, ça, je dis aux gens, faites une partie de démo. J'arrive pas à savoir si c'est génial ou si c'est nul. En tout cas, j'aime y jouer. Oui. Et c'est peut-être l'essentiel. On parlait de ce type de jeu. Hein. Complètement. Voilà, je suis persuadé qu'il y a quelque chose. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Vraiment, quand on m'a expliqué la règle, j'ai fait « Ouah, c'est nul !» Et ben ouais, mais t'as joué. Et tu joues et tu fais « Ouais !» Pareil. Si ça ressemble à rien, première partie qu'on a fait avec Léo, on s'est dit deuxième, troisième, je voulais plus arrêter après. Et ça marche. Baron, alors ça c'est pareil, Olympe est pas là, elle t'en parlerait mieux que moi. C'est presque dommage que ce soit marqué un jeu 6 qui prend, parce que finalement on est quand même sur des mécaniques un peu différentes. Voilà, c'est une variante, voilà. Et ça, alors, je suis pas sûr que ce soit un jeu. C'est-à-dire? C'est en tout cas un truc qui se joue. Et c'est rigolo, c'est un petit bouchon que tu plugues sur une bouteille. Et après, t'as des petites faces et des cartes sont aimantées, il faut pas que ça tombe. C'est rigolo, enfin c'est... Ça a un côté stick and stack, mais... Ouais, tour infernal... Voilà, et après il fallait rentrer quand même un ou deux experts, même si ça sent plus bien. Donc là, pareil, un Salt, on ne sait aucune idée de ce que c'est. Certainement très bien, les gammes Yellow Expert étant quand même plutôt bien foutu. C'est le troisième de cette gamme, Château Blanc, Cathédrale Rouge. Alors s'il ressemble à Château Blanc, ce sera super. S'il ressemble à Cathédrale Rouge, ce sera dommage. Voilà. Le petit River Valley, pareil, j'ai aucune idée de ce que c'est, je sais même pas chez qui c'est. Il est sur BGA, donc il est assez joué justement par pas mal de gens régulièrement. Donc. Voilà, et puis le Andromeda's Edge qui était assez attendu. C'est plus gros là. C'est encore plus gros. C'est gros expert, puis je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il y a le dernier quand même de la gamme Force the Story. Oui, si vous aimez, sur la route, tout à fait, complètement. Si vous aimez le genre, ça marche, je trouve que c'est efficace. C'est encore plus rempli que les autres jeux Force the Story. Il y a plus de cartes qui varient votre histoire et tout ce qui s'y passe. Donc Force the Story, sur la route, le dernier là, bien. Il y a même un nouveau Unlock. Oui, un nouveau mini Unlock, tout à fait. Après, je crois que toi, tu n'es pas fan d'Unlock. Alors ça marche, c'est très bien fait. Hein. Après, c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour la concurrence. Exit pour le côté manipulation, et puis voilà, mais bon... Je comprends. Et puis bien sûr, Pergola est arrivé. Pergola, ça c'est le choix d'Olympe. J'ai pas joué, j'ai pas testé, mais elle a beaucoup aimé. Le jeu est très beau. Après, il faudra passer en magasin pour découvrir. Mais question, si toi t'es client, t'achètes quoi? Tu peux en acheter qu'un. Moi? Ouais. Alors je te dis, ça dépend pour jouer avec qui. Ah mais non, si moi je suis client et que je vais acheter pour moi, je prends Province en guerre. Tu prends Sengoku, ok. Ou l'île des maudits. Déjà, j'ai déjà pris pour moi, donc c'est un peu... Oui. Et l'île des maudits, j'ai déjà beaucoup joué. Ouais. Je pense que je pars aussi sur l'île des maudits, parce que même si j'ai beaucoup aimé Sengoku, l'île des maudits est plus immédiat et puis tu joues avec plus de monde. Ah, ça, complètement. 2 à 10 joueurs, il y a un mode coopératif et un mode compétitif. Tout à fait. J'ai jamais fait le compétitif. J'ai jamais fait le compétitif parce qu'en fait, le coopératif est déjà très bien.
Donc je vois pas l'intérêt. Complètement. Il y a 50-50 qui vient d'arriver, qui est un jeu de quiz où t'as le choix qu'entre 2 réponses. Ils vendent ça comme un quiz pour les nuls. T'as même pas parlé de l'extension de ton jeu préféré. Oui. C'est quand même dingue. Mais oui. Surtout qu'il a été attendu, hein. Il y a Guerrier de la Terre du Milieu qui arrive enfin pour encore enrichir l'expérience de jeu. Voilà. C'est vrai, comme je te l'ai dit, pour moi, je suis plus dans la nouveauté. J'en avais tellement marre d'attendre que moi, j'ai tout racheté il y a une dizaine d'années en anglais. Et là, du coup, je passe un peu à côté des VF, mais... Oui, et pourtant, voilà. Cette VF, elle est attendue depuis très longtemps. Ah ben oui. Même si elle est moins révolutionnaire que Seigneur de la Terre du Milieu, la première extension, qui vraiment donnait de la profondeur au jeu. Qu'est-ce que ça rajoute, ça? Là, ça rajoute des factions. Alors, t'as les hommes du pays d'Odin, t'as les aigles. Donc, ça ralentit un peu le côté... ça accélère les tours de jeu. Enfin, ça ralentit les tours de jeu. Les tours de jeu sont plus longs. Tu peux faire plus de choses parce que tu rajoutes également des dés. Et tu vas activer. Voilà, ça varie, en fait, le jeu. Elle est moins indispensable pour moi que la première. D'accord, ok. Mais il fallait la sortir. Ah bah, bien sûr. Il fallait la sortir en français. Et voilà. On parle du meilleur jeu de la galaxie. Qui est là-bas. Par là-bas. Eh ben, on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot à dire aux gens pour qu'ils viennent? Ouais, bah venez en magasin, dans tous les magasins de France et de Navarre. Hein, venez vous faire conseiller, venez vous faire aider. Voilà. Le secteur, il est un peu tassé en ce moment. C'est pas la joie. Hein. Il y a beaucoup de boutiques en danger, beaucoup de boutiques qui ferment malheureusement. Donc voilà, plus que jamais, allez voir des passionnés, des spécialistes ici ou ailleurs, hein, peu importe. Hein, voilà. Et méfiez-vous des monstres pervers de l'internet, comme d'habitude. Voilà, méfiez-vous de toutes ces plateformes qui ne soutiennent pas l'emploi local, n'est-ce pas? On en a parlé 1000 fois, Maxime, tu sais. Eh oui. Eh bien, salut. À bientôt. Comment tu fais? Moi, je fais ça. Je fais un petit doigt qui part comme ça. Ça marche.